Aujourd'hui, nous partons à Gembloux, en Belgique, pour découvrir une association de fanas amoureux de vieux avions. Il s'agit de la BAPA, la Belgian Aviation Preservation Association. Elle a comme but de sauver de l'oubli des témoins de l'histoire de l'aviation de notre pays. Au sein de cette association, j'ai rencontré Vincent Jacobs et je lui ai demandé de nous raconter l'histoire de la BAPA. C'est une longue histoire. Généralement, ça a été créé par des anciens bénévoles du musée de l'armée, la section aviation. Il faut savoir qu'à un moment donné, on avait acquis un B-25 qui n'intéressait pas le musée. Donc on était là avec cet avion sur les bras. Il y avait ça d'une part. Et d'autre part, on arrivait à la fin des différents chantiers au musée de l'aviation. Et donc, on n'avait plus aucune aide de la part de l'association dont on faisait partie. Et donc, on arrivait à la fin d'une histoire. Et donc, on avait d'une part envie de continuer notre passion de la restauration d'avions anciens, et d'autre part, on avait le B-25. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé l'association, tout simplement. Quand vous dites on, c'est-à-dire, qui sont les fondateurs de cette ASBL ? Les fondateurs, c'est Yves Duhé, moi, Nicolas Godefurnon, Éric de Souroux, principalement, alors, vraiment tout au départ. C'était des personnes qui travaillaient déjà dans l'aviation ? En tout cas, au niveau de la restauration au musée de l'aviation, oui. Sinon, il y a juste Éric de Souroux qui est vraiment un technicien chez Sabena Technics. C'est le seul vrai professionnel. Un des objectifs de votre association est de faire découvrir le patrimoine aéronautique belge. Quelle a été l'importance de l'aviation en Belgique ? Mais l'aviation a d'abord toujours été un vecteur d'emploi très important en Belgique, de par la construction d'engins de création nationale ou de construction sous licence, d'une part. Ensuite, il y a eu la Sabena, bien sûr, qui était un vecteur très important d'emploi avec les différentes compagnies, enfin, les différentes lignes aériennes vers le Congo, qui a eu beaucoup de succès. Et aussi l'importance de l'aviation, par exemple, dans notre colonie en Afrique, au Congo, puisqu'on utilisait beaucoup l'aviation pour se déplacer. Oui, l'aviation était vraiment très importante. Même pendant la guerre, la Sabena a servi vraiment été un vecteur très important, un moyen de transport. Mais bon, il n'y a pas que le côté civil, il y a le côté militaire qui était très important aussi, qui reste toujours important. Alors, quels étaient les avions qu'on utilisait au Congo, par exemple ? On a commencé par le Fokker F-7 trimoteur, et puis ça s'est modernisé avec le Savoia Marchetti trimoteur aussi. Puis une interruption pendant la guerre avec des bimoteurs comme le Lockheed Lodestar, des C-3 aussi, Junker 52, voilà. L'esprit d'innovation, d'entreprise, la créativité en matière d'aéronautique sont en fait aussi vos objectifs. Vous pourriez un peu expliquer ? On aimerait bien effectivement avoir beaucoup plus de contact avec les différents thèmes aéronautiques en Belgique, que ce soit des constructeurs comme la Sonaca, la Sapca, ou d'autres associations qui poursuivent le même but, les Sabena Oldtimers. Voilà. Ce serait très intéressant effectivement de mettre des liens entre les différents passionnés de ce milieu aéronautique, afin qu'il y ait vraiment une synergie dans tous ces groupes et une fédération entre toutes les associations. Vous pensez qu'aujourd'hui, ceux qui s'intéressent à l'aviation sont un petit peu chacun dans leur ASBL ou dans leur association sans vraiment aller voir chez l'autre ce qui se passe ? Je ne pense pas, parce que dès qu'on crée des liens avec les personnes, que ce soit des constructeurs amateurs, des constructeurs de modélisme radiocommandé, ou de milieux plus professionnels comme la Sapca ou la Sonaca, eh bien, dès qu'on a un petit contact, même personnel, les liens sont très simples et se font facilement. Alors, les pionniers de l'aviation étaient inventifs et ingénieux. Ceux qui aujourd'hui travaillent dans l'aviation, dans les domaines de l'aviation, est-ce qu'ils ont encore ces qualités ? Oui, bien entendu. L'ingéniosité est totalement différente. Bien sûr, au départ, il fallait tout découvrir. Tout était vraiment... La technique n'existait pas, il fallait tout. C'était par tâtonnement qu'on procédait. Maintenant, il y a une base établie, bien entendu. Et la technique est là. Il faut simplement la développer et avoir le meilleur créneau possible, oui. En Belgique, on sait qu'on a construit des motos, on a fabriqué et conçu des motos, des voitures comme la Minerva. Qu'en est-il de l'aviation ? Est-ce qu'on a aussi conçu et construit des avions en Belgique ? Mais on sait que la SAPCA, qui était une société nationale, a construit sous licence chaque fois qu'on achetait des avions militaires ou pour la Sabena. Mais il y a eu également tout un tas de constructeurs, petits ou grands, nationaux, qui ont développé leurs propres projets, avec succès parfois et souvent malheureusement sans suite. Et le plus connu est le Stamp SV4, qui passe pour un avion français parce qu'il a été construit sous licence à des centaines d'exemplaires en France, ou le type Siniper aussi, qui a été construit à beaucoup d'exemplaires à l'étranger. Mais voilà, il y a eu effectivement beaucoup de constructeurs méconnus. Un des buts du BAPA, c'est aussi de faire connaître un petit peu mieux le monde aéronautique belge en général en Belgique ? Ah oui, ça c'est sûr. Le but du BAPA, c'est
préserver les machines aéronautiques avec un lien belge, que ce soit la construction ou l'histoire. Donc on peut aller aussi bien dans le civil que le militaire. On a des liens avec la fondation Alfred Renard, qui était un des principaux constructeurs belges aussi. Donc les liens existent, oui. Parlez d'histoire. Est-ce que vous connaissez de fameux aviateurs belges? Il y en a beaucoup, hein. Willy Coppens, pendant le premier RAS pendant la Première Guerre mondiale. Il y a Edmond Thieffry, qui est un pilote aussi de la Première Guerre mondiale, avocat, et qui a fait la première traversée, la première liaison Belgique-Congo. Il y a Teddy Francom qui a aussi fait une liaison rapide avec le Congo. Il y en a énormément, bien sûr. Il y a Dick Frimout, bien sûr, qui était notre premier spationaute. Donc vous mettez l'espace aussi avec les avions. Pourtant, c'est un petit peu différent. Entre un avion et une fusée, il y a quand même beaucoup de différences. C'est très différent, effectivement, mais le domaine reste la troisième dimension, qu'elle soit proche ou lointaine. Est-ce qu'on peut dire un mot sur les activités aussi du BAPA? Le BAPA, c'est principalement la restauration d'avions anciens, historiques, établir des contacts avec d'autres associations, qu'elles soient simplement le plaisir comme la radiocommande ou militaire. Se faire connaître aussi est une principale raison, parce que sinon, si on vit tout seul dans notre coin, on ne va pas aller très loin. Les personnes qui travaillent chez vous, est-ce que ce ne sont que des personnes qui ont travaillé dans l'aéronautique ou bien vous avez aussi des jeunes qui commencent à s'intéresser à l'aviation? Généralement, on ne sait pas très bien pourquoi on est passionné par l'aviation. Moi, mon père, il aimait la marine. J'ai fait des maquettes d'avions. On commence tous par ça. On commence par faire des maquettes. Et puis, on va à des meetings d'avions. Puis, on fait un peu de radiocommande. Et puis, on va peut-être se lancer dans le pilotage, ULM ou avion. Si on a de la chance, on parvient à en faire un métier. En Belgique, malheureusement, c'est plus difficile. Mais on ne sait pas très bien. On a de tout. On a finalement un très, très petit pourcentage de personnes qui sont réellement dans le travail aéronautique professionnel. Pour les jeunes, malheureusement, c'est plus difficile d'attirer les jeunes. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment dans les études des filières qui mènent à des métiers de l'aviation? Non, les filières existent. Par exemple, avec le WAN qui se trouve à Gosselies, les filières existent. Le problème est que, dans notre cas, la restauration d'avions anciens, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. On fait ça sur une base bénévole, donc on fait ça comme loisir, sur notre temps libre. Et quand on est parti pour une restauration d'avion, ça dépend de l'état de la machine, évidemment, ça peut prendre des années. Et on a déjà vu ça depuis longtemps. Les jeunes sont pressés de voir la fin et sont donc impatients. Et puis, il y a tellement de choses à faire dans la vie aussi. Vous avez au sein du BAPA un centre de documentation. Est-ce que vous collaborez, par exemple, avec le centre de documentation du Musée de l'Air? Pas encore. Notre centre, comme le reste de notre association, je dirais, est toujours en création. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de recevoir des dons, que ce soit des manuels techniques, des magazines ou des revues ou des livres. Et on est occupé à archiver tout ça, que ce soit digitalisé ou bien simplement faire un inventaire. Il y a une légère, effectivement, collaboration, mais c'est tout à fait informel, entre notre archiviste qui travaille également comme bénévole à la bibliothèque du musée de l'armée de Bruxelles. Donc, il y a un contact qui se fait, oui. Mais c'est tout à fait informel. Alors, il y a un avion que vous restaurez, c'est le B-25 Mitchell. D'abord, vous dites un peu ce que c'est un B-25 Mitchell? Un B-25 Mitchell est un bombardier moyen américain bimoteur de la Deuxième Guerre mondiale, donc apparu en 1940, construit à un peu moins de 10 000 exemplaires. Il a été utilisé sur tous les fronts pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc dans le monde entier. Alors pourquoi avoir acheté? Parce qu'on l'a acheté par souscription. Pourquoi l'avoir acheté? Parce qu'il faut savoir que le B-25 a été utilisé par la Royal Air Force en Angleterre. Et il y a eu plusieurs escadrilles dans la Royal Air Force où se trouvaient les Belges. Donc on pense toujours pendant la guerre aux chasseurs. C'est effectivement plus attractif et plus héroïque. Mais il y a eu des Belges à tous les niveaux, que ce soit dans les écoles de pilotage, comme instructeur, que ce soit sur bombardier, comme navigateur, comme mitrailleur, comme pilote. Et donc, nous avons voulu rendre hommage à ce pan d'histoire aussi. Et vous le restaurez pour qu'il puisse un jour voler ou bien qu'il reste en fait qu'on puisse venir le visiter? Non, il faut savoir que l'avion qu'on a acquis a été abandonné pendant plus de 30 ans à l'extérieur. Donc, il a été pillé. Il souffre de beaucoup de points de corrosion, ce qui fait que le restaurer coûterait une fortune. Nous n'avons pas les moyens techniques d'abord, ni financiers. Donc ce sera une pièce de musée d'exposition statique. Et qui sera exposée où ça? Ça, c'est la question qu'on nous pose toujours. On ne sait pas encore à l'heure actuelle.
Simplement, il sera exposé en Belgique. Vous pensez que ce sera au musée de l'Air, par exemple? Je ne pense pas. Il y a une raison pour laquelle, justement, le musée de l'Air, qui est un des plus beaux d'Europe, votre B25 Mitchell ne sera pas dans ce musée-là? Quand nous avons acquis ce B25 en Angleterre, où il pourrissait, on l'a acquis par une fondation, la Brussels Air Museum Foundation, pour laquelle on a fait une souscription pour l'acheter. Et puis quand on a voulu s'adresser au musée pour le transporter en Belgique, nous n'avons reçu aucune aide parce que ce projet était une initiative privée. Donc on a dû encore financer le transport. Et puis il y a eu d'autres raisons fallacieuses du style il n'y a plus de place dans le musée. Bon, c'est vrai que c'est difficile de trouver plus de place. Mais bon, c'était quand même une pièce importante. Donc voilà, et comme maintenant on doit tous entièrement se débrouiller nous-mêmes, même financièrement, je ne vois pas pourquoi on irait le rapporter sur un plateau d'argent, cet avion qui n'aurait pas coûté un euro tout simplement. Alors quand on se promène un petit peu dans vos bureaux, il y a quelque chose qui frappe, c'est l'omniprésence de la sabena. Est-ce que vous pourriez un petit peu dire pourquoi aujourd'hui des gens restent encore attachés à la sabena? Personnellement, je n'ai pas connu cet esprit puisque je n'ai pas travaillé à la sabena, mais on sent très bien que pour les milliers de personnes qui ont travaillé dans cette société, il y avait vraiment un esprit de famille. Parce que même avec le temps qui passe, ils ont toujours cette impression de faire partie d'un groupe. Ils ont la nostalgie de ce qu'ils ont vécu, la nostalgie malheureusement d'un gâchis quelque part aussi. Et c'est très bien qu'il y ait toujours des associations et des gens, des membres anciens de la Sabena qui continuent à se voir, à vivre des choses ensemble et à revivre cette histoire, qu'elle ne se perde jamais. Eh bien, notre tâche est immense. Nous n'arrêtons pas de recevoir des dons, que ce soit des machines ou des moteurs ou des archives. Nous sommes toujours à la recherche, effectivement, de dons, tout simplement, à vocation, bien sûr, patrimoine historique belge. Et si on a quelque chose à rajouter, on a tout simplement besoin de membres, parce qu'on a de plus en plus de travail à faire. On a besoin de dons. Pour ça, je signale que le projet du B25, uniquement le B25, est soutenu par la Fondation Roi-Baudouin, ce qui permet de faire des dons chez eux avec une possibilité de déduction fiscale. Donc ça, c'est un attrait. Et sinon, tout le monde est le bienvenu, tout simplement. Et nous recherchons aussi un endroit pour stocker, parce que malheureusement, l'atelier ici est devenu trop petit. On a encore reçu un plan de il y a 2 semaines, mais ce sera le dernier parce qu'on n'a plus de place. Donc, c'est toute personne qui peut nous offrir ou nous prêter un endroit pour stocker, elle sera le bienvenu. Merci Vincent Jacobs de nous avoir parlé de votre association La Bapa. Alors, vous aurez corrigé vous-même, bien sûr, le Congo, c'est l'ancienne colonie de la Belgique. Si vous souhaitez de plus amples informations sur La Bapa, eh bien, allez sur leur site internet bapa.aero, bapa.aero. Ou vous pouvez leur téléphoner 04 77 931 671 04 77 931 671.